Madame Monique Ross, mère de feu Didier Gauthier. Mesdames Anne-Claude et Sylvie Gauthier, sœurs de feu Didier Gauthier. Monsieur Jacques-Paul Couturier, recteur et vice-chancelier par intérim. Monsieur André Sanson, vice-doyen, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. Madame Linda Schofield, directrice générale du développement philanthropique, des relations avec les diplômés et les diplômés, et de la campagne de financement Évolution. Monsieur Francis Leblanc, vice-recteur à la recherche et doyen de la Faculté des études supérieures et de la recherche. Monsieur Luc Tremblay, directeur du département de chimie et biochimie. Monsieur Marc Surette, directeur adjoint du département de chimie et biochimie. Madame Andrea Leblanc, présidente du conseil étudiant du département de chimie et biochimie de l'Université de Moncton. Maître Thomas Maillet, avocat chez Leblanc-Maillet. Membre de l'équipe de direction. Membres de la communauté universitaire, chers étudiantes, étudiants, diplômés, retraités et amis de l'université, chères donatrices, donateurs, distingués invités. Bonjour et merci de votre présence à cette importante inauguration du laboratoire Didier Gauthier et à l'annonce de la création du fonds de bourse Didier Gauthier. Le don de la famille, issu de la succession de Didier Gauthier, permet de soutenir les activités de laboratoire de biochimie et de créer le fonds de bourse Didier Gauthier, qui appuie les étudiantes et les étudiants inscrits à un programme de biochimie à l'Université de Moncton. Mon nom est Louise Girard, je suis vice-doyenne de la Faculté des sciences et c'est un plaisir pour moi d'agir comme maîtresse de cérémonie pour cette célébration. Nous sommes ravis aujourd'hui de témoigner notre gratitude aux membres de la famille de feu Didier Gauthier pour leur geste de générosité et de solidarité sans précédent vers l'Université de Moncton. Il s'agit aussi d'une occasion extraordinaire de rendre hommage à la contribution de M. Gauthier à l'enseignement et au domaine de la biochimie. M. Gauthier, je vais l'appeler Didier, c'était mon collègue pendant 24 ans et un ami. Didier a connu une magnifique carrière universitaire de 1984 à 2014 et malheureusement, la maladie l'a emporté en 2018. Didier, cet homme de cœur, était fort apprécié par tous les gens qui l'ont côtoyé. Il avait une personnalité fort agréable, une force tranquille, jamais sans coup d'éclat, toujours dans l'humour, il aimait beaucoup rire. Il cherchait des solutions à des problèmes, des compromis, des consensus à des situations complexes. Il offrait un appui aux collègues en début de carrière. Il a été un directeur adjoint de confiance sur lequel j'ai pu m'appuyer pendant des années lorsque j'étais directrice du département. Il a été un professeur apprécié de ses étudiantes et étudiants et avait à cœur leur formation. D'ailleurs, pendant près de 15 ans, Didier a été directeur adjoint au département et un conseiller académique attentif auprès des étudiantes et des étudiants. Il a aussi été un acteur de première ligne dans l'élaboration et l'évaluation des programmes de biochimie. On peut penser au programme de maîtrise en biochimie qui a vu le jour en 1991 et qui a permis l'essor de la recherche dans le domaine. On peut penser également à plusieurs refontes des programmes au cours des 30 années de service de Didier. Cet homme rigoureux avait à cœur d'offrir des programmes de grande qualité à nos étudiantes et à nos étudiants. L'an dernier, nos programmes ont été soumis à une évaluation par des experts externes. Il s'agit d'un processus normal que toutes les universités font de façon régulière. Or, ces programmes qui avaient été reconfigurés sous la direction de Didier ont été qualifiés par les évaluateurs de programmes de qualité exceptionnelle dans un milieu performant et humain. Cela en dit long sur le travail de qualité fait par Didier et sur sa contribution au fil des années. Cela dit, les évaluateurs ont tout de même recommandé de moderniser nos laboratoires de biochimie afin que nos étudiants soient exposés aux techniques d'analyse de pointe. Or, cette modernisation représentait un défi financier important pour le département de chimie et biochimie. Mais c'était sans compter la très grande générosité de la famille de Didier qui arrive à point nommé. Avec le don de la succession, nous avons pu acheter ces équipements de pointe qui renforceront la formation de nos diplômés de premier cycle principalement, mais aussi de ceux de la maîtrise et du doctorat. Par ailleurs, le fonds de bourse nous permettra d'aider financièrement les étudiantes et les étudiants de biochimie. Nous sommes très reconnaissants envers la famille de ces dons qui apporteront des bénéfices durables.
Didier a contribué de maintes façons à l'enseignement et à la recherche aussi, ne l'oublions pas. Mais il a eu aussi son lot de difficultés. Les multiples inondations de son laboratoire de recherche, par exemple, et ça continue encore aujourd'hui. Didier prenait ça avec philosophie, mais je suis certaine qu'il y aurait une bonne blague bien sentie s'il était ici aujourd'hui. Il disait souvent qu'il livrait une bataille perpétuelle au calendrier, toujours surpris par les événements qui arrivaient trop vite ou tout simplement par ceux qui avaient oublié carrément. Et cela faisait rire les étudiants et étudiantes qu'il appréciait et respectait. Il a aussi eu la maladie qui a rendu ces dernières années de travail plus difficiles, bien qu'il soit demeuré très productif. La création du laboratoire Didier Gauthier ainsi que le fonds de bourse garderont bien vivant le souvenir de Didier et de sa contribution auprès du corps professoral, du corps étudiant actuel et futur. En terminant, le doyen m'en voudrait si je ne mentionnais pas que le don offert par la succession a pu servir de contrepartie pour obtenir un financement qui servira à divers projets d'amélioration de la Faculté des sciences. Les retombées de ce don sont donc doublées et nous en sommes redevables à la famille. Comme nous l'avons mentionné, ce don revêt une grande importance pour l'université. Et pour vous en parler, j'invite le recteur et vice-chancelier par intérim de l'Université de Moncton, M. Jacques-Paul Couturier, à prendre la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Girard, pour cette belle introduction qui prend la valeur aussi d'un très beau témoignage à l'égard du professeur Gauthier. Donc, chers membres de la famille Gauthier, chers membres de la communauté universitaire, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Alors, ça me fait plaisir de vous souhaiter bienvenue à cette cérémonie d'inauguration du laboratoire Didier Gauthier et aussi une cérémonie pour souligner la création du fonds de bourse Didier Gauthier. C'est là un moment privilégié pour nous, comme communauté universitaire, de reconnaître la générosité de la famille Gauthier. Et je tiens à souligner la présence parmi nous aujourd'hui de la mère du professeur Gauthier, Madame Monique Ross, ainsi que ses sœurs Anne, Claude et Sylvie. Alors, en mon nom et au nom de tous les membres de la communauté universitaire, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. Je n'ai pas eu le privilège de connaître personnellement le professeur Gauthier. L'ancien doyen de la Faculté des sciences dirait sans doute aussi que je n'ai pas eu le privilège d'être un scientifique, puisque je suis un historien. Mais je peux quand même me relier, en fait, avec le parcours professionnel du professeur Gauthier. On ne peut pas passer 30 années de sa vie dans un établissement universitaire, dans une faculté, sans développer un attachement tout à fait particulier à l'égard de ce lieu. Quand on est professeur universitaire, quand on est pédagogue universitaire, c'est plus que simplement un emploi. Je vais utiliser un mot qui est un peu vieillot, mais qui a tout son sens. C'est aussi une vocation. Au quotidien, on habite l'université, mais l'université nous habite aussi dans notre quotidien. Alors, aujourd'hui, je trouve que c'est un moment vraiment remarquable, cette occasion que l'on a de reconnaître ce travail d'un individu sur l'espace d'une trentaine d'années pour l'essor d'une faculté, la faculté des sciences, l'essor d'une discipline, la biochimie. Et je vais reprendre, sans le faire, là, tous les bons mots qu'a eu la vice-doyenne Girard à l'égard de sa contribution à sa faculté et à cette discipline. Comme recteur, je tiens véritablement à vous remercier, les membres de la famille Gauthier, parce qu'à travers le geste qui est posé aujourd'hui, nous pourrons, comme université, continuer dans la voie de l'excellence qui nous a été dictée par le professeur Gauthier. Donc, de disposer d'un fonds de bourse de 100 000 $,
c'est un outil exceptionnel pour nous comme université de recruter des étudiants qu'on va appuyer par la suite dans la réussite de leurs études. Ce fonds de bourse-là sera destiné aux étudiants qui sont inscrits ici au campus de Moncton en 2e, 3e et 4e année de notre programme de biochimie et des étudiants qui excellent dans leur dossier universitaire. Donc, on pourra faire une différence dans des parcours individuels. Pour l'ensemble des étudiants de nos programmes de biochimie, la contribution également de 100 000 $ va faire une très grande différence. Parce que, comme le soulignait tout à l'heure la vice-doyenne, on aura pour nos étudiants un laboratoire bien doté avec des outils et des équipements de pointe qui vont nous permettre justement d'atteindre nos objectifs d'excellence. Alors, pour nous, comme université, ce sont deux gestes très importants et qui viennent nous renforcer dans ce qui est prioritaire pour nous, c'est-à-dire de fournir à nos étudiantes et à nos étudiants une formation d'excellente qualité qui se double aussi d'une expérience étudiante tout à fait exceptionnelle. Donc, en terminant, en mon nom, au nom de la communauté universitaire, de la faculté, mais de l'ensemble de l'Université de Moncton, je tiens à vous remercier très, très chaleureusement de tout notre cœur. Merci pour votre très beau geste. Merci. Merci beaucoup, M. Couturier. J'invite maintenant Mesdames Monique Ross, Anne-Claude Sylvie Gauthier, Mesdames Linda Scofield et Andrea Lebel, Messieurs Jacques-Paul Couturier, Luc Tremblay et Marc Surette à s'avancer pour l'annonce de la création du fonds de bourse Didier Gauthier, suivi d'une prise de photo. J'invite maintenant une des sœurs de feu Didier Gauthier, Mme Anne Gauthier, à prendre la parole. Alors, je suis un petit peu émue. J'ai un mouchoir dans ma poche, au cas où. Mais d'abord, je voudrais vous remercier tous et toutes de nous accueillir ce matin de façon si chaleureuse. Vous le savez, la vie nous réserve parfois des surprises. Jamais, il y a un an, on se serait douté qu'on se retrouverait aujourd'hui ici dans ces circonstances. Mais que voulez-vous? Didier, c'était pas le plus bavard lorsqu'il était le temps de parler de sa vie à l'université. Mais ce que nous savons, c'est que pendant plus de 30 ans, il a trouvé une deuxième famille ici, au pavillon Rémy-Rossignol, parmi ses collègues et ses étudiants. Pour nous, il était donc normal, voire incontournable, de ne pas oublier cette famille et que cette famille n'oublie pas Didier non plus. C'est donc comme ça que l'idée de faire bénéficier le pavillon Rémy-Rossignol d'une somme d'argent pour honorer sa mémoire nous est venue. Car nous, ma mère, mes sœurs, le reste de la famille et moi-même, souhaitons faire œuvre utile et perpétuer la mémoire de Didier. Nous sommes heureux que l'université, le pavillon Rémy-Rossignol, bénéficie pendant de nombreuses années des nouveaux équipements du fonds de bourse Didier Gauthier. Et on aime à penser que ce serait ce que Didier aurait souhaité. Alors, mon discours n'est pas très long, mais j'ai gardé les remerciements pour la fin, évidemment. Alors, on a quelques remerciements à faire. D'abord, à Mme Louise Girard, de nous avoir ouvert les portes de l'université l'an dernier, suite au décès de Didier. Et pour Mme Girard aussi, un merci tout spécial d'avoir été un soutien pour Didier pendant les années les plus difficiles. Merci à messieurs Luc Tremblay et Marc Surette de nous avoir fait faire une petite visite l'an dernier également des lieux de travail de Didier. Et aussi un merci à Mme Linda Scofield pour son appui durant tout ce processus. Alors, merci encore une fois. Merci.
Merci, Madame Gauthier. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous la présidente du conseil étudiant du département de chimie et biochimie de l'Université de Moncton, Madame Andrea Lebel. J'invite donc Andrea à venir dire quelques mots. Bonjour tout le monde. Je n'aurai pas un très long discours, moi non plus. Mais tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Andrea Lebel. J'ai réalisé mon programme de baccalauréat en biochimie ici au département. J'ai terminé l'année dernière, puis là, je suis en première année à la maîtrise en biochimie ici au département. Donc, j'ai eu la chance... malheureusement, j'ai pas eu la chance d'avoir M. Didier Gauthier comme professeur, mais même si je ne l'ai jamais rencontré, j'en ai définitivement entendu parler. en très bien. L'année dernière, quand j'ai terminé mon programme de baccalauréat, j'ai réalisé mes laboratoires de 4e année pour mes cours. Puis, j'étais probablement la dernière cohorte qui ont utilisé les vieilles techniques, le vieux matériel. C'était autant un défi pour les professeurs, les chargés de cours, que pour les étudiants à réaliser nos laboratoires puis essayer d'apprendre quand même. Tout le monde travaillait fort, puis on réussissait quand même. Mais ça restait que ça ne donnait pas une bonne idée de qu'est-ce qu'est la recherche aujourd'hui. Puis, faire un programme de maîtrise en biochimie, c'est majoritairement de la recherche. Fait que, cette année, j'étais démonstratrice pour les laboratoires de 4e année, donc j'ai pu vraiment voir tout le nouveau matériel dans le laboratoire arriver, comment les étudiants, leur vie beaucoup plus simple, des nouvelles options d'expérience qu'ils ont pu réaliser qui n'étaient pas possibles avec l'ancien matériel désuet. Peut-être que ces étudiants-là ne le réalisent pas, mais moi, j'ai vraiment vu le avant et le après. Puis c'est un très, très grand changement, puis c'est très bénéfique pour les étudiants. Donc, oui, c'est ça. Fait que ça fait en sorte qu'on a vraiment une meilleure formation sur le côté technique pendant notre programme de baccalauréat qui vient compléter la très bonne formation théorique qu'on reçoit de nos professeurs au département. Il n'y aurait jamais suffisamment de mots pour vous remercier puis vous dire à quel point on est très reconnaissant de votre générosité. Mais au nom des étudiants du département de chimie et biochimie, j'aimerais dire un énorme merci à la famille de M. Didier Gauthier pour votre très grande générosité. Merci, Andrea. Avant de passer à la cérémonie de la coupe du ruban et le dévoilement de la plaque de reconnaissance Didier Gauthier, j'aimerais, au nom de la faculté et à mon nom personnel, remercier les membres de la famille de feu Didier Gauthier pour leur généreuse contribution et leur présence ici aujourd'hui. Merci. J'aimerais également remercier les personnes et organismes suivants qui ont tant contribué à la réalisation de ce beau projet. Tous les membres de l'équipe de direction de l'université, votre soutien continu des projets et activités de la Faculté des sciences est fort apprécié. L'équipe du décanat de la Faculté des sciences, la direction du département, le corps professoral de biochimie et Mme Annick Beaulieu, technicienne de laboratoire en biochimie. Finalement, mais non la moindre, toute l'équipe de développement philanthropique de l'Université de Moncton. Je mentionne en particulier Mme Linda Schofield et Mme Ginette Hébert pour leur appui dans ce projet et dans tous les autres projets de la faculté. Nous vous remercions chaleureusement. Nous vous invitons maintenant à nous suivre vers le laboratoire Didier Gauthier pour la cérémonie de coupe du ruban, le dévoilement de la plaque de reconnaissance Didier Gauthier et la visite du laboratoire. Par la suite, nous vous invitons à revenir avec nous ici dans cette salle pour une réception qui aura lieu ici même. Merci infiniment, bonne visite et bonne célébration. Oui, c'est bien. Vas-y, on la coupe pour le bras. OK. 1, 2, 3. Voilà. Bravo.
Je l'ai juste croisé maintenant. Non?